Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai ma vie, tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Qu'est-ce que tu dis de notre soirée, professeur? Belle et envoûtante. Ah! Et surtout mystérieuse comme ce Cameroun que j'ai connu il y a quelques années. Mais j'ai la sensation qu'il manque quelque chose. Une touche, un mystère, une fée, une cerise sur le gâteau. Tu veux foutre cette relation en l'air? Tu parles de quelle relation? Quelle relation j'aurai avec Marc quand je continue toujours à me cacher derrière ce masque? Et ce masque, on peut l'enlever, Jeanne d'Arc. Tu t'es longtemps battu pour t'affirmer. Et ce serait dommage que tu veuilles y renoncer, si proche du but. Ah, quand on parle du loup, on voit sa queue. Chérie, tu as vu ceux qui sont assis là? Ta chère Jeanne d'Arc, l'avocat, et ce monsieur qui est assis avec eux. Que le monde est petit! Cette soirée nous réserve beaucoup de surprises. N'est-ce pas, Aura? Bien sûr. Quelle surprise, Jeanne d'Arc. Comment vas-tu, Marc? Et vous, professeur? Bien. Très bien. Cette soirée est parfaite. Et comme l'a dit le monsieur, cette journée entière est pleine de mystères. Le monsieur s'appelle Alphonse Etouké et c'est le mari de Aurélie. Alphonse, je te présente Precious, notre partenaire de la FEM. Un nouvel adversaire pour moi. Professeur, je n'ai aucun problème avec vous. Mais tous les amis de la FEM sont nos adversaires politiques.
Chérie, nous ne parlons pas de politique ce soir. Tu me l'as promis. Bien sûr, mon amour. On devrait passer une soirée en amoureux. Oh, satanée politique. Elle nous bouffe tout l'espace. Ce n'est pas Janda qui nous démentira. Pas vrai? Chérie, allons-y. Et si on faisait une nouvelle tournée? Ce n'est pas une mauvaise idée. Jeanne d'Arc. Elle était censée venir avec nous pour cette soirée, non? Et comment se fait-il qu'ils aient choisi la même boîte? Cette femme est vraiment pleine de mystères. Ça, je ne vais pas tarder à le savoir. Cette femme, comme tu dis qu'elle est pleine de mystères, est un cas social à sauver. Oh, dommage. Elle est si belle pourtant. Toi, tu vois une belle femme. Mais moi, je vois une marionnette manipulée par son maniaque d'époux. Et toi, je t'interdis de tomber amoureux d'elle. Car elle est ta patiente. Oh, qu'est-ce que tu veux imaginer là? Oh. De qui notre invité ne devrait-il pas tomber amoureux? Si c'est de celle dont je pense, ce serait une très bonne chose. Oui, comme cela, elle décidera d'elle-même de quitter son bourreau. Et ça nous évitera de longs procès et aussi le risque de complications d'une chirurgie esthétique. Chut. Ne parlez pas fort. Alphonse est très futé. Et je suis sûr qu'il a peut-être mis un micro sur notre table. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pourquoi justement ici? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ou c'est lui qui t'a forcé à le conduire vers nous? Il t'a encore frappé? Juste une question à la fois. Est-ce que c'est moi qui ai conduit Af ici? Oui. Je voudrais que tu comprennes une chose. Je vais donner une chance à mon mariage. Je l'ai promis à mon époux. Et je compte aussi le soutenir dans sa campagne politique. Cela, bien sûr, marque la fin de mon engagement à la ferme. Tu parles. Pourquoi tes paroles ne sont pas en train de me convaincre? Parce que ton regard dit long. Tout comme ton habillement de ce soir. Il a quoi, mon habillement? Jure-moi, Aura, que tu t'es fait belle comme ça, seulement pour Alphonse. Nous sommes des femmes. On trompe les hommes et pas moi. Et que veux-tu insinuer? Rien. Vas-y, ton mari t'attend. Et qu'est-ce que te met de si bonne humeur, ma soeur? La cuisine de Steve. Je ne savais pas qu'il était un grand cordon bleu. En plus, il connaît la recette de thé Bonjour le soleil de grand-mère. Maman doit goûter à cela. Je vais la réveiller. Non, je pense que tu devrais la laisser se reposer. Elle et papa sont rentrés bien tard. Ah, cette sortie en amoureux.
le grand député Alphonse Etouké et sa chère et tendre épouse pour une sortie en amoureux. Et où ont-ils bien pu aller pour rentrer si tard? Arrête ton ironie. Tu ne devrais pas parler ici de nos parents. Ah bon, je manifestais juste ma joie et ma curiosité. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis tous les deux. Penses-tu que ce soit un début de paix et d'harmonie dans cette maison? Je prie Dieu que les choses aillent dans ce sens. Mais avec ce qui se passe au bureau, je crains que cette flamme entre eux ne s'éteigne comme le feu de paille. Voyons, Adrien, tu es devenu un oiseau de mauvaise augure ou quoi? Que se passe-t-il exactement à l'entreprise? Ça fait des semaines que tu en parles et ça devient inquiétant. Depuis mon entretien avec la comptable, j'ai vu mes soupçons se confirmer. J'ai passé toute la nuit au bureau pour vérifier personnellement les causes. Et la situation est alarmante. Nous ne courons pas vers la faillite, mais nous avons fait faillite. Quoi? Mais arrête cela! Ça ne peut pas être possible. Mais nous devons en parler à maman. Penses-tu toujours que ce soit papa qui soit derrière tout cela? Je mettrai ma main à couper. Papa est la comptable en chef, Madame Bako. J'ai même découvert qu'ils entretenaient une relation amoureuse. Le savais-tu? Non, je n'étais pas au courant. Mais c'est Jeanne d'Arc. Mais maman n'est donc pas sortie avec son téléphone. Elle essaie de l'appeler. Je vais aller lui donner. Non, laisse-la se reposer avant de larguer ta bombe. Tiens. De quelle bombe parlez-vous? Rien de grave. On commentait juste ta sortie en amoureux avec papa. Mais où est donc passé ce cher Al? Ton père est sorti très tôt ce matin pour une réunion avec ses pairs. Et toi, ne détourne pas la conversation. Vous parliez bien de l'entreprise. Exactement. À cet moment, il n'y a rien de grave qui puisse t'empêcher de discuter avec nous. Après t'avoir écouté, vous parliez bien de l'entreprise. S'agit-il encore de cette histoire de fuite de capitaux? Exactement. Maman, c'est bien plus grave que ce que nous ne pensions. Puisque tu ne veux pas qu'on te ménage. Ne me dis pas que vous voulez encore incriminer votre père. Nous ne devons pas traiter de cela ici. J'aimerais que tu assistes à la réunion du conseil d'administration que j'ai convoquée pour cet après-midi. Maman, tu devrais venir tôt pour que je te montre certains papiers. C'est pas Jeanne d'Arc. Elle essaie de t'appeler depuis tout à l'heure. Laisse sonner. Mais maman. Allô? Allô, tante Jeanne d'Arc? Oui, maman dort encore. Ok, je lui dirai. Au revoir. Elle dit que tu n'oublies pas la petite réunion que vous avez cet après-midi à la ferme. Mais maman, que se passe-t-il avec tante Jeanne d'Arc? À peine hier soir, vous étiez inséparables. Et ce matin, tu boudes ses appels. Cela ne te concerne pas. Et puis, donne-moi mon téléphone. Mais maman, décidément, c'est une journée pleine de rebondissements. Tu te rends compte? Ça fait 6 fois que je l'appelle depuis ce matin. Elle refuse de prendre mes appels. Et tout à l'heure, c'est sa fille qui décroche pour me faire comprendre qu'elle dort encore. Et moi, connaissant Aurélie, je trouve que c'est faux. Attends. Il n'est que 10 heures. Et tu as déjà appelé Aurélie 6 fois. Tu ne vois pas que tu exagères un peu? Elle a fait la fête hier soir avec son époux.
Et c'est normal que ce matin, elle continue à faire la grasse matinée. Non, 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 non. Il n'y a pas de grasse matinée qui vaille. Je connais Aurélie, c'est une lèvre d'eau. Je la connais. Hier, je l'ai observée. Elle n'a presque rien bu. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu penses que j'exagère? Oui, un peu. Ah, pardon. Tu crois que j'ai un problème de comportement lié à mon changement physique? Je te dis non. Je connais Aurélie. La soirée d'hier avec Aurélie, c'était une farce. Je la connais. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. Bien. Je suis assise. Qu'est-ce que tu veux de moi, professeur Précius? Me fais passer un nouveau test? Je te préviens que je sais ce que je fais. Tu surprotèges Aurélie et ce n'est pas bien. C'est une grande fille et elle sait ce qu'elle fait. Si elle veut donner une chance à son foyer, respectons sa décision et accordons-lui plutôt notre aide. Je te dis encore, la soirée d'hier était une farce. Aurélie veut prouver à tout le monde que son foyer va bien. Pourtant, cet homme là-bas, toi-même, tu as vu tous les bleus qu'elle avait. Et toute cette fracture qu'elle s'est fait soigner. Tu m'as fait venir pour t'aider et ne m'empêche pas de faire mon travail, Jeanne d'Arc. C'est tout à fait légitime que tu penses à porter ton aide à ton ami. Mais ton comportement est un peu exagéré. Et depuis quand ces crises de jalousie? Non, 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 stop. Stop. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse de savoir que toute la nuit, elle est entre les bras de cet homme. Non, je bouillonne parce que cet homme en journée fait semblant de l'aimer et la nuit la tape. Et cela fait partie de mes engagements dans la ferme. Tu sais, il est préférable que je sorte prendre un peu d'air. Non. 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 Moi, je vais au cours. Je suis déjà en retard. Où est Steve? Steve reste pour conduire maman tout à l'heure. Moi, je te dépose en passant. Dans ce cas, allons-y. Parce que je suis déjà en retard. J'espère que tu vas savoir couper par les raccourcis pour éviter les embouteillages comme le fait souvent Steve. Ne crainte, je suis un chauffeur expérimenté. Si tu le dis. Maman, je compte sur toi pour la réunion de tout à l'heure à l'entreprise. Bonne journée. Bonne journée, maman. Bonne journée, maman. Bonne journée, mes enfants. Allons-y. Allô? Oui. Encore Jeanne d'Arc. Je veux la paix, je veux la paix. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien de ce que pense Précieux. Il est médecin, mais moi je me connais. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tomber amoureuse d'Aurélie. Non!
J'ai cru avoir mal compris lorsque Bobby m'a dit que ce salopard a osé pénétrer l'hôpital et a voulu t'enlever. Gigi, ce problème devient grave. Il faut porter plainte. Babine, tu sais, je ne peux le faire. Si je le fais, il va en prison. Ses amis me retrouveront. Et la fondation arrêtera ma prise en charge. Dis, qu'a-t-il fait exactement au gardien? Bobby a été évasif à ce sujet. Lui a-t-il fait du mal? Il lui a donné les mêmes médicaments. L'a enfermé dans les toilettes. Je ne sais pas comment ça a pu se passer en pleine journée. Babine, c'est un truand habile. Toi-même, tu vois exactement de quoi il est capable. Où que j'aille, il me retrouvera. Et que vas-tu faire? Retourner chez lui? Non. Mais Alphonse, qu'est-ce qui t'arrive? Tu regardes, on dirait que tu as vu un fantôme. Chérie, tu vas m'accompagner choisir la robe dont je t'ai parlé, n'est-ce pas? Oui, chérie, mais je ne mettrai pas long, car mon épouse a concocté un mec que j'adore. Et je ne voudrais pas lui faire un faux bond. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu as encore fait manger cette bonne femme? Elle commence à me taper sur les nerfs. Quoi? Tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Et qui te permet de parler de mon épouse en ces termes-là? Retire ces mots immédiatement. Alphonse, tu ne peux pas me demander cela. Mais on est ensemble, non? Mais qu'est-ce que tu entends pas ensemble? On passe de bons moments, ça c'est vrai. Mais toi et moi savons que ça n'a rien à voir avec mon ménage. Tu dois respecter mon épouse. Une épouse que tu trompes et bats. Et laisse-moi rire. Assez! Tu retires ces mots, oui ou non? Oui, je les retire. Parfait. Et que ce soit la dernière fois de t'ingérer dans mes affaires de couple. Tu as compris? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Aura est une épouse qui m'offre la stabilité et l'image parfaite pour ma campagne. Et moi, je ne t'offre rien, n'est-ce pas? Madame Aurélie a signé un chèque ordonnant un virement du compte d'entreprise vers un compte fictif. 500 millions de francs CFA. Mon Dieu! Et ce n'est pas tout. Des actions de l'entreprise sont mises en vente depuis hier. Et il y a même un intéressé. Ce n'est pas vrai. Nous sommes foutus. Je sais qui est Alphonse Etouké. Un politicien opportuniste et sans scrupules. Et tu sais qui est son bras droit? Grégoire Lando. L'homme d'affaires le plus pourri de ce pays. Et Aurélie le sait. Voilà pourquoi elle a tant peur de lui. Tu vois? Toi-même, tu sais qu'elle n'est pas là-bas par amour. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage
C'est